Il est toujours de notre devoir de vous mettre à la page de l'actualité, mesdames et messieurs, à travers ces magazines Discours au peuple. Sur Molière Télévision, aujourd'hui, nous allons recevoir une figure emblématique de la scène politique dans la province du Haut-Katanga ou de l'espace Grand Katanga. Il s'agit du président du conseil d'administration de l'ICCN, Bernard Mikobi, président fédéral honoraire de l'IDPS dans la ville de Lubumbashi, qui est avec nous. Monsieur le PCA, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Molière. Oui, monsieur le PCA, vous êtes candidat à la députation nationale. Est-ce que vous pouvez d'abord permettre à l'opinion qui nous suit à l'instant de connaître qui est Bernard Mikobi, son parcours politique, jusqu'à se retrouver aujourd'hui au niveau de l'ICCN comme président du conseil d'administration? Bernard Mikobi Maïnda est le combattant de l'IDPS qui a adhéré aux premières heures en 89, le 15 septembre à Kolwezi, auprès de l'un des tout premiers présidents de l'IDPS, Frédéric Kibasa Mariba. Et après cela, j'ai exercé la fonction de secrétaire administratif au niveau de la section Salonga à Kolwezi. Je me suis retrouvé dans la Ligue des jeunes au niveau du campus et vers les années 94, je me retrouve secrétaire sectionnaire chargé de l'idéologie et formation politique à la section Mampala et je serai nommé secrétaire fédéral chargé de l'idéologie et formation politique au niveau de la commission provinciale de l'implantation. Vous comprendrez que après les années 90, le parti a connu beaucoup de départs et nous n'avions pas de représentation à travers tous les districts et nous avions une commission qui est implantée. D'ailleurs, c'est à cette occasion, il faut vous dire que quand nous avons fait comme JDPS, nous avons eu nos collègues comme la J-Ferry, les Mouyej Manguez Mas, l'actuel caporal John Numbi qui s'est dit soldat alors que c'était un puré J-Ferry qui fuyait les affrontements avec les gendarmes. Aujourd'hui c'est dit général, bon, vous comprenez que c'est comme ça, le ramassage des musées. Alors, donc, nous avons évolué comme ça et en 2004, j'ai été élu troisième vice-président fédéral de l'IDPS Fédération de Lubumbashi et j'ai évolué jusqu'à être premier vice-président et président intérimaire. D'ailleurs, l'intérim que je vais assumer pendant 7 ans jusqu'à conduire la délégation de la Fédération de Lubumbashi au tout premier congrès du parti en 2010 à Kinshasa. C'est ce congrès-là qui va élire le deuxième président légitime et légal de l'IDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui va succéder à Kibasa Mariba. Et après, nous allons aller aux élections que Tshisekedi va l'emporter vis-à-vis de Joseph Kabila, mais Kabila va tricher et s'imposer. Après ces élections, nous nous sommes battus et j'ai continué à être président intérimaire jusqu'à l'organisation du premier congrès extraordinaire. Et à travers ce congrès-là, nous allons voter le troisième président du parti, Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons désigné comme notre candidat à l'élection présidentielle, l'élection qu'il va gagner et le mandat qu'il est en train de finir. Bref, c'est à travers ce parcours-là que je suis connu à travers le parti. Je suis aussi un universitaire, un doctorant en sciences politiques. Et à partir du combat, il a pris au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une occasion de le remercier à travers votre micro, de me faire confiance et me nommer aussi comme président du conseil d'administration au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Voilà qui est Mikobi. Oui, sur base de quelle
projets de société ou bien sur base de quels résultats réalisés à la tête de l'UDPS Tshisekedi dans la ville de Lubumbashi qui vous a amené à postuler en tant que député national? Est-ce par votre propre consentement ou bien il y a eu quand même une pression de la base qui vous a stimulé à pouvoir postuler à la députation nationale? Il y a une pression qu'il faut situer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau personnel, c'est le devoir de la responsabilité. Nous avons dans la ville ici prêché l'IDPS. Le discours de l'IDPS a fait des victimes. Il y a les blessés, il y a eu des victimes, il y a eu des morts. Nous avons prêché une idéologie que nous devons appliquer nous-mêmes. Un modèle, si nous ne le faisons pas, qui peut le faire? Donc, à ce moment où nous devons conquérir l'effectivité du pouvoir au niveau de la législative nationale, moi, en tant que l'un des pionniers, je ne pouvais pas m'abstenir de ne pas accompagner les combattants et combattantes dans cette conquête. Deuxième pression, c'est les combattants. Vous avez suivi, quand nous avons fait la marche pour accompagner la candidature symbolique du président de la République, il y a eu des combattants et combattantes qui ont réclamé, qui ont dit l'IDPS est en difficulté, votre absence s'est fait sentir. Nous avions, ils disent qu'ils avaient souhaité encore la présence de Mikobi et de Tchibangu parce que les deux mobilisaient la ville. C'est-à-dire les combattants continuent à réclamer Mikobi pour les amener dans le combat. Bon, j'espère que je ne peux plus revenir au niveau de la fédération parce qu'en tant que membre du conseil d'administration, je suis déjà membre de la convention démocratique. Donc je suis le député de l'IDPS au sein du parti. Alors, comment puis-je être seulement député au niveau du parti et ne pas avoir son mandat là au niveau de la République? Donc c'est pour répondre à la demande des combattants et combattantes et de la population louchoise. La deuxième pression, c'est la pression du parti, la pression stratégique du parti qui veut que nous puissions guider le parti, les nouveaux membres et les nouveaux candidats à la conquête de la députation nationale avec notre présence. Donc c'est le parti qui nous envoie ici pour que nous puissions lui amener son mandat. Voilà pourquoi je postule. Si je peux me résumer, d'abord une volonté de rendre les comptes au peuple parce que je me considère que je suis défenseur de ce peuple, des combattants et combattantes, et que j'ai les idées que je dois défendre au niveau du Parlement. Et deuxièmement, c'est sur demande des combattantes et combattants qui estiment que je suis parmi ceux-là qui fait mieux défendre le parti au niveau de la législative nationale. Et la troisième, c'est la volonté du parti de voir les anciens être dans la liste de nouveaux membres, de nouveaux cadres qui ont postulé. Oui, mais sur la liste de l'IDPS pour la députation nationale, nous voyons il y a beaucoup de figures, des poids lourds que nous ne pouvons pas citer des noms. Est-ce que pensez-vous que vous pouvez vous en sortir facilement face à ces candidats de l'UDPS, de votre parti bien évidemment, qui sont tellement populaires, de plus que vous-même? Ah bon, mais la popularité, elle est difficile à attester comme ça. Hein. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux à deux sorties. Vous avez vu comment ils ont organisé les soi-disant poids lourds qui gèrent le parti, la fédération aujourd'hui, les 3 fédérations. Vous avez vu comment ils ont organisé l'accueil du président de la République. Des montants, nous n'avions pas fait un tel fiasco. Et deuxièmement, vous avez vu comment nous avons fait l'accompagnement symbolique du président. Donc, mais quand je veux dire ici, le nombre de combattants que je reçois, ceux-là qui viennent me parler, ça me rassure. C'est un combat. Nous avons 14 postes à conquérir. S'il y en a qui sont plus forts, bon, ils seront élus.
Mais moi, je suis convaincu que j'ai l'appui de la population, des combattants et combattantes. Je m'organise en tant que combattant. Je suis sûr de gagner ces élections. Vous êtes sûr de gagner ces élections. Au sein de l'IDPS, vous n'êtes plus quelqu'un à présenter. Est-ce que vous pouvez aussi avoir les quelques bons souvenirs du parti ainsi que les mauvais souvenirs que vous gardez parce que vous avez démontré combien vous avez adhéré au parti tout en étant jeune suite à l'évangile qui vous a été prêché par le fait président de l'IDPS Frédéric Kibasa Maliba à cette époque-là? Quels sont les souvenirs, les bons souvenirs et les mauvais souvenirs que vous gardez depuis que vous êtes à l'IDPS? Je commence par les mauvais souvenirs. C'est d'abord la distraction des combattants. Qu'à un certain moment, lorsque on est, comme on dit en Swahili, tunafukusha nyuki, sari nakuya, alors bakunu sari ont tendance à tout oublier. Ils oublient que nous sommes un parti de combat et que le combat nous l'avons mené avec certaines personnes dont nous ne pouvons pas aujourd'hui négliger. Donc quand les choses s'approchent, les combattants deviennent distraits et ils s'occupent de l'accessoire, ils oublient le combat. Ça, c'est le premier mauvais souvenir. Le deuxième mauvais souvenir, c'est que nous avons des cicatrices, des fractures sur le corps. Nous avons connu des prisons. Nous avons perdu des combattants au front. Nous avons eu à enterrer des combattants dans ce combat et ça fait mal. Le troisième mauvais souvenir, c'est quand on voit les gens de l'IDPS à qui on confie la responsabilité, qui se comportent comme s'ils n'ont pas lutté contre les antivaleurs. Et des fois, ils acceptent d'être entraînés par des alliés qui n'incarnent pas la lutte au lieu de guider ces alliés-là. Ça, ce sont des mauvais souvenirs. Et le quatrième mauvais souvenir que je peux retenir, c'est l'ambition de mesurer des nouveaux membres que nous recrutons qui viennent, ils ignorent même ceux-là qui les ont recrutés. Ils ignorent ceux qui ont mené la lutte avant et ils cherchent à les surplanter sur tout le plan. Ça, ce sont des mauvais souvenirs. Mais les bons souvenirs, c'est que nous sommes devenus quand même des personnalités dans la ville, aussi, même à travers la République, parce que nous avons adhéré à l'IDPS. L'IDPS nous a fait connaître. Le deuxième mauvais souvenir, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui libres parce que notre lutte a payé en démocratisant le pays, en gagnant les élections. Nous nous sentons beaucoup plus. Quand nous voyons un gouverneur de l'IDPS, un maire de la ville de l'IDPS, un bourgmestre de l'IDPS, ça nous réjouit, ça nous rassure. Bien sûr que nous pouvons aussi dire l'espoir aujourd'hui de nous sentir membres de l'IDPS, c'est une fierté, c'est un bon souvenir quand il y a aussi la solidarité entre les anciens qui ont milité. Quand vous voyez par exemple le secrétaire général Kabouya Mwanabouté, que je salue en passant, parler avec nous, il n'oublie pas de nous rappeler de bons souvenirs quand nous les recevions par exemple ici à Lubumbashi. Ça nous rassure que le travail que nous avons mené n'était pas jeté dans la poubelle. Donc ça nous montre que nous avions bien pensé d'agir de cette manière et ça peut être aussi classé comme un des éléments de bons souvenirs. Est-ce qu'on peut savoir aussi combien de gens avez-vous déjà recruté au sein de l'IDPS que vous avez convaincu à adhérer aussi à l'idéologie du Sphinx de Limete à son temps, même dans nos années actuelles? Et aussi, une petite deuxième question, est-ce que Bernard Mikobi a eu au moins à commencer la carrière politique dans un autre parti avant d'intégrer l'IDPS, ou bien dans le parcours, vous avez connu quand même un moment d'adhérer dans un autre parti politique, puis par après, vous vous êtes rattrapé pour regagner ou retourner au Bercail, c'est-à-dire revenir à l'IDPS? Bernard Mikobi a adhéré
le 15 septembre 1989. Et depuis lors, je n'ai jamais quitté l'UDPS, je n'ai jamais adhéré à un autre parti politique. Et en tant que membre de l'UDPS, il y a aujourd'hui la plupart des dirigeants, je peux dire qu'ils sont parmi ceux que nous avons collectivement recrutés par rapport à la lutte d'ensemble, mais particulièrement, je peux vous citer quelques noms, l'actuel maire de la ville Kazembe, c'est notre recrue, nous amené par Thomas Lupata, moi et Bruno Tchubang. Fabien Moutom, nous sommes parmi ces recruteurs. Et Koko Moulon, son oncle Massamba me l'a amené en disant « Je vous amène votre neveu ». Donc il a adhéré au parti en 2010 entre mes mains. Nous avons eu à recruter même l'actuel Premier ministre Samalou Kondé et Dali Banza, qui, pour des raisons qui sont les leurs, sont retournés dans leur parti à Co. Mais ils ont adhéré par mon biais. Vous verrez l'actuel député national de Moba, M. Kitambala, que j'ai recruté dernièrement. Vous avez Mme Rose Tchakouisa, que vous connaissez très bien. Il y a eu Mme Sylvie, qui est aussi députée encore de Moba. Donc, Mikobi a recruté et continue à recruter. Je n'ai cité les noms que de ces poids politiques qui sont connus, mais nous avons eu à recruter beaucoup de membres qui ont adhéré par notre diplomatie au sein du parti et nous les avons encadrés. Vous vous souviendrez, si vous étiez avec nous dans l'échange entre nous là, quand on s'est retrouvés avant la marche, on a eu une discussion. Les uns disent non, je suis derrière. Je leur dis non, moi je suis fondateur parce que le parti a connu des fondateurs et des cofondateurs. Donc les cofondateurs sont des gens qui sont venus légèrement avant 89 et j'étais aujourd'hui dans l'UDPS. En tout cas, il n'y en a pas 3 qui ont adhéré en 89 comme moi. Donc je me sens vraiment responsable de cela et je considère que tous les autres ici sont les produits de mes... Et j'ai eu quand même à participer à côté des autres pour qu'ils puissent être combattants de l'UDPS et que la lutte continue aujourd'hui. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis le père de 3 fédérations. Il a fallu que moi je réclame la 2e fédération pour que Kinshasa nous en donne 3. Donc ce qui fait que toutes les fédérations là, je considère que sont mes enfants. Nous devons aimer tout le monde et encadrer tout le monde. Voilà. Ça c'est le travail que nous avons fait. Mais on ne sait pas bien se côté soi-même. Hein. Il n'y a que les autres, vous autres, qui pouvaient découvrir ce que nous avons fait au sein du parti. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes toujours au cours de ces magazines Discours au peuple. Nous recevons pour vous le président du conseil d'administration de l'ICCN, en la personne de Bernard Mikobi Maïnda, qui est avec nous. L'objectif de notre présence auprès de lui, c'est tout simplement par rapport à ses ambitions de postuler en tant que député national pour les élections du 20 décembre prochain. Alors, président Bernard, tout le monde les réclame haut et fort. Vous étiez tellement populaire à votre époque, à la tête de l'UDPS. De l'autre côté, Bruno Kabagé également. Mais les gens estiment que c'était une popularité acquise sur base des fétiches, pour ne pas parler ainsi. C'est pour cela que les autres ne parviennent pas à reconquérir cette marée humaine qui était derrière vous au moment de votre gestion à la tête du parti. Non, bon, le fétiche, ça c'est le monde métaphysique, hein. On ne sait pas trop l'expliquer, on ne peut pas trop croire à ça. Moi je suis chrétien, ce qui est vrai que je suis un prince né du côté de ma mère et de mon père. Et on m'a appris que les princes naissent avec la puissance, pas avec la force. Le fétiche, c'est la force. Tandis que la puissance, c'est le pouvoir que Dieu vous donne de guider les gens, de les reconnaître et de les obéir. Obéir au peuple, c'est faire ce que le peuple réclame. Nous avons appris à obéir au peuple. Nous avons appris à parler aux ancêtres et les gens qui ont disparu dans ce parti, parce que les morts ne sont pas morts.
nous avons mené une lutte qui a des victimes, les gens qui nous ont quittés au front, et ces gens-là, ils sont toujours avec nous. Quand vous êtes juste, vous ne faites pas le mal, vous faites le bien pour la lutte, et ils viennent, ils participent. C'est pourquoi on se faisait obéir. Ce n'est pas pour des raisons de fétiche, non. Gérer une fédération de Lubumbashi, l'immensité de cette ville et aussi drainer un monde fou comme ça a été le cas avec vous, c'était seulement comme ça avec la parole. Oui, mais nous sommes africains, on vous dit que la puissance est dans la parole. En latin, on l'exprime bien. Benedicere, maledicere. Benedicere, quand vous prononcez de bonnes paroles, vous bénissez les gens. Quand vous faites les maledicere, c'est-à-dire vous prononcez de mauvaises paroles, vous maudissez les gens. Or, nous étions en train de prononcer les paroles qui bénissaient les gens, et les gens qui se retrouvaient, vous ne savez pas, à un certain moment, lorsque vous avez une bonne intention, vous pouvez déplacer les montagnes. Je crois que peut-être les gens ont crié ils ont pensé que nous avons des fétiches parce que nous avons eu à stopper plus de 2 fois la pluie dans la ville ici. Ce n'est pas par le fétiche, parce que nous demandions à Dieu et aux ancêtres et les combattants qui nous ont quittés, pourquoi nous voulons transmettre un message de combat pour lequel nous avons souffert. La pluie peut nous empêcher. Et je ne l'ai pas fait en secret, je l'ai fait publiquement. Alors, la pluie s'est arrêtée. Je suis catholique. Vous verrez que nous, les catholiques, quand nous commençons la messe, surtout au rite zaïrois, nous appelons Nini Wankambo Eto, pour dire tous les ancêtres de bonne foi, ceux qui ont crié en Dieu, qui ont servi Dieu de leur manière, et les saints, et vous les vivants, unissons-nous pour prier. Quand vous faites cette prière dans toute sincérité, dans toute sanctification, vous obtenez de bons résultats. Moi, je suis l'un de ceux-là qui ont fait les chapelets rosaire avec Etienne Tshisekedi Wamulumba dans sa chambre la nuit. Devant les grandes manifestations, on se sanctifie selon sa foi. Nous l'avons fait. Ça me fait mal aujourd'hui quand on voit le cardinal Ambongo s'en prendre avec trop de méchanceté envers Félix. Non, ce combat, nous l'avons amené avec notre foi catholique. Donc c'est aussi un combat des catholiques, mais c'est pour des raisons égoïstes qu'il le fait et aussi de nostalgie. Mais nous rassurons tout le monde que ce n'était pas les fétiches qui nous ont amenés à drainer non, les gens se retrouvaient à nous. Vous savez, quand les gens se sentent dans l'incertitude, c'est comme aujourd'hui. S'il y a un leader qui se met debout pour lutter farouchement contre le tribalisme, farouchement contre l'insécurité dans la ville de Lubumbashi, il sera le mieux écouté. Et nous, là, à notre époque, nous le disons même au gouverneur, il faut arrêter l'insécurité. Et les gens se retrouvaient, ceux qui les réclamaient à la cité, là, ils nous voyaient le réclamer à la télévision, publiquement. C'est pourquoi nous avions la confiance. Quand vous dirigez les gens, il faut savoir les obéir. Les obéir, c'est découvrir ce qu'ils cherchent et les accompagner dans leurs besoins. Là, vous verrez que la masse vous suivra. Actuellement, quelles sont vos relations avec votre collègue, votre collaborateur Bruno Tshibanda? De très belles relations. Ça peut vous étonner, mais c'est normal. Avant que je vienne ici, Bruno m'a dit le texte m'a empêché d'aller postuler, mais va encadrer les autres, soit le rassembleur de tout le monde, mais ne mets pas trop d'accent sur les combattants qui viendront te demander l'argent, parce que c'est des antivaleurs. Voyez les combattants qui vont t'écouter, parce que tu es au moins l'ancien qui peut leur parler dans leur dignité. Les autres viennent chercher les postes pour exploiter les combattants. Nous cherchons un mandat pour servir les combattants. Donc, nos contradictions là, vous serez étonnés quand nous sommes arrivés à Kinshasa, que Bruno est venu me demander pardon en disant
je ne savais pas que Kabound m'entraînait déjà dans la trahison. Moi, il croyait que Kabound était encore dans la droite ligne, alors que c'était déjà la trahison. Et moi, j'étais informé à temps. Il ne m'a pas écouté, mais quand nous sommes arrivés à Kinshasa, il a découvert que j'avais raison et nous nous sommes mis ensemble. Si vous posez la question aux combattants, ils vont vous dire, pendant que nous avons fait 9 mois dans un même hôtel, et les combattants n'en revenaient pas de nous voir manger ensemble, parce qu'on s'est dit des vérités, on s'opposait. Pourquoi? Moi, je lui ai montré ses faiblesses, qu'il voulait diviser les combattants, qu'il était au service un peu d'argent, et il obéissait aveuglément à Kabound. Or, à l'IDPS, quand vous commencez à obéir aveuglément à un chef, c'est que vous avez perdu le combat. Vous avez perdu l'idéologie, la logique. Nous aimons la contradiction parce qu'elle nous aide à découvrir nos faiblesses. Et ce sont des combattants qui nous aident à découvrir ces faiblesses-là. Celui qui refuse la contradiction auprès des combattants, c'est qu'il n'est pas dans l'idéologie. Bien sûr, la contradiction n'a pas le sens d'une rivalité égoïste. Ce n'était pas une rivalité. J'ai revendiqué que la ville soit découpée en 2 fédérations en prenant l'exemple de Kinshasa. Lubumbashi, 2e ville, une fédération. Or, la masse des cadres dirigeants de l'IDPS avait augmenté. L'espace géographique de Lubumbashi. Lubumbashi est devenu trop vaste. Il n'était plus possible de diriger la ville avec une seule fédération, étant donné que tous les combattants et combattantes avaient les ambitions de diriger un jour la fédération, les sections et les cellules. Donc ça, c'est l'adaptation de structures par rapport à l'espace géographique, par rapport à l'espace démographique. C'était ça mon combat. Et Kinshasa m'a compris, au lieu de 2 fédérations, on a donné 3. Il est question maintenant que ceux qui sont nommés à la tête de ces 3 fédérations-là comprennent qu'ils doivent être les pères de tous, qu'ils doivent réorganiser les sections, les cellules dans la non-violence. Et là, j'insiste, parce que la violence qui s'applique nous trahit et nous décourage, nous déçoit. On se demande alors pourquoi nous avons demandé plusieurs sections et fédérations. Ce n'était pas pour qu'on s'oppose entre nous. C'était pour permettre à tous ceux-là qui ont les ambitions de servir le parti, de se sentir responsables et de servir le parti. De servir le parti, alors un message particulier à toute la base de l'UDPS et même à certains amis et connaissances qui connaissent la personne de Bernard Mikobi, mais qui ne sont pas au courant que vous êtes candidat député national. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à l'instant avant que l'on puisse clôturer définitivement ces magazines? Aux combattants et combattantes, amis et connaissances, population louchoise, je tiens à informer que je suis candidat député national. Je suis déterminé à défendre la ville au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'hémicycle national. S'ils peuvent nous faire confiance et nous donner ce mandat-là, ils ne seront pas dessus. Donc, nous demandons à tout le monde de s'engager, de participer aux élections et de nous voter aussi. Au même moment, je demande à la population louchoise d'éviter toute distraction du genre le discours d'un sanguinaire Ferry qui est John Numbi, qui n'a pas encore réglé les comptes des désastres qu'il a créés à Likasi en 90-92, qui trouve qu'aujourd'hui, il peut se permettre, lui l'individu, de menacer un chef de l'État. Donc, ce type, il est rétrogradé, il ne sait pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous sommes tous engagés pour les élections. Qui est le candidat de l'opposition qu'on n'a pas, pour qui on n'a pas reçu les dossiers? Tout le monde a postulé, mais la loi congolaise est au-dessus de nous tous. Celui qui aura un dossier incomplet, qui aura des problèmes parce qu'il a des faux documents, il va être écarté et les élections doivent avoir. Nous avons choisi la démocratie. Il n'y a que la démocratie qui peut nous départager dans la conquête du pouvoir. Celui qui est voté, c'est celui-là qui dirige, et celui qui n'est pas voté
il doit attendre son tour. Il y a Chirac qui est passé aux élections plus de 3 fois avant qu'il devienne président de la République. Donc aujourd'hui, il est vraiment tard que quelqu'un puisse nous faire rêver qu'il a, lui, le devoir de nous amener à un autre système en dehors de la démocratie. Nous voudrions voir que celui qui veut être dirigeant dans ce pays, au niveau municipal, au niveau urbain, au niveau de la province et au niveau du pays, être voté par la population congolaise pour que nous sachions que ce pouvoir émane réellement du peuple. Il n'est pas temps d'entrer dans la distraction et nous ne pouvons organiser ces élections qu'en étant dans la paix, la concorde et l'harmonie entre les différents peuples. Oui, l'harmonie entre les différents peuples, mesdames et messieurs, c'est avec ces mots que nous mettons un terme à ces magazines Discours au peuple. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci également au PCA Bernard Bikobi de nous avoir accordé ces moments d'échange. Je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois. Une fois que vous avez le temps, nous serons toujours obligés de venir vous déranger. Question que vous puissiez quand même vous adresser à la population. Merci Molière, merci vraiment de cette émission. Moi j'attends une invitation dans le discours du peuple parce qu'on doit échanger avec les autres, c'est ça la démocratie, quand il y a liberté d'expression et cette liberté se consacre à travers les différentes émissions au niveau de radio et télévision. Je vous remercie. Merci.